Chers amis du web, bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démo dédiée à la pratique de la peinture au pastel sec. Comme à chaque vidéo, je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise et je vous communique des liens pour partager plus d'informations sur le sujet. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris, blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte Instagram et Facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou bien sur la bannière en cliquant sur ma photo sur YouTube. Je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux. Et enfin, si vous souhaitez rejoindre notre belle communauté YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton abonner. C'est gratuit et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo, en général tous les vendredis. Enfin, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant, place à notre vidéo de démo du jour d'une peinture à réaliser au pastel sec. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse comme tous les week-ends de vous retrouver ici sur la chaîne. On continue avec notre série de peintures enneigées. La première peinture que j'avais réalisée sur fond bleu, je vais continuer dans le même esprit. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, n'hésitez pas à les regarder. Il s'agit de celle-ci. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec la lumière. Voilà. Et que vous pourrez retrouver bien sûr gratuitement sur la chaîne YouTube et en temps réel. Et j'ai trois autres paysages que je vais, dont un que je vais partager avec vous sur la chaîne YouTube. Les deux autres, vous les trouverez bien sûr sur le site internet dont je vous donne l'adresse sur la vidéo juste en dessous, mais aussi au niveau du descriptif. Donc n'hésitez pas à les regarder et à vous abonner. En tant que membre bronze, vous avez accès à une série d'articles, de supports, de vidéos exclusives qui ne sont pas sur YouTube. Tout ça gratuitement, sans condition bien entendu de durée. Donc n'hésitez pas à aller voir et suivre la suite des vidéos puisque je ne peux malheureusement pas tout mettre sur YouTube et ça permet aussi de répondre à beaucoup de questions que vous me posez et qui sont des questions de base mais pas que. Donc n'hésitez pas à aller regarder et en attendant on va prendre notre fameux paysage enneigé et ensemble. C'est parti. Alors, je vous avais fait une petite vidéo où je faisais une présentation de ce fameux coffret en hêtre, en bois hêtre, qui m'a été offert pour Noël. Donc, ça me permet justement de ranger tous mes pastels par couleur et c'est ce qui m'a permis de faire cette petite peinture sur du papier aquarellable. Vous pouvez utiliser pour l'esquisse, bien entendu, un crayon ou un fusain. Ça, c'est l'autre carte que vous trouverez sur le site internet gratuitement, je vous le rappelle. Alors j'ai acheté ces petits pots chez Action, je les ai vraiment pas payés cher, peut-être 1 €. L'intérêt d'utiliser des petits ramequins en porcelaine, c'est que vous pouvez les laver. Le plastique a tendance à garder les couleurs voilà, ça reste sale je trouve malgré qu'on lave. Et les encres aussi que j'ai acheté chez Action, j'en avais parlé dernièrement, voilà les deux que l'on va utiliser pour notre démo. Et bien sûr le clear gesso de chez Liquitex. Donc je vais mettre du gesso dans mon pot et je vais y ajouter mes encres sur le papier aquarellable acheté toujours chez Action. Donc le grain est relativement torchon, donc intéressant. Alors pour les proportions, lorsque vous mettez l'équivalent de une cuillère à soupe de gesso, il faudrait mettre la demi ou le quart d'encre. Voilà.
Après, à vous de voir en fonction de la couleur. Est-ce que vous la voulez foncée ou est-ce que vous la voulez claire sur votre support? Là, j'ai fait un mélange entre du bleu et du violet pour avoir un bleu voilà, qui tire un petit peu sur le violet. J'utilise comme d'habitude mon pinceau éponge parce que je trouve que ça s'applique mieux sur le support. Ça évite d'avoir des jonctions entre les différentes lignes et en plus c'est un pinceau qui se lave aisément. Voilà. Alors votre papier, l'avantage c'est qu'il ne va pas gondoler parce que c'est un support qui est relativement épais. Je le pose sur le support en bois, comme vous pouvez le voir, pour que ça sèche avant d'utiliser bien entendu mes pastels. Donc n'hésitez pas à utiliser l'intégralité de votre produit pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Alors voilà les pastels que je vais utiliser pour ma démo d'aujourd'hui, c'est les mêmes que celles que je vais utiliser pour mon autre dessin que vous trouverez sur le site internet. Alors je fais mon esquisse avec du fusain. Vous pouvez bien entendu utiliser un crayon ou un crayon pastel de la marque que vous avez sous le coude. Je vous conseille d'utiliser une couleur blanche ou bleue lorsque vous utilisez un crayon pastel. Le fusain s'efface facilement, ce qui n'est pas forcément le cas d'un crayon à mine lambda. J'utilise un Terry Ludwig ici de couleur très claire, donc c'est un blanc qui tire sur du bleu. Et j'utilise pour rentrer le pastel et les pigments sur le support un isolant. Voilà, donc c'est ce qu'on utilise en général pour les tuyaux. On le trouve dans des magasins de bricolage. Je pense qu'un grand tube, ça doit coûter moins de 1 € et vous pouvez le découper pour l'utiliser ultérieurement. Ça se nettoie en plus très facilement. Donc vous voyez, on peut le rentrer aisément dans le support. Alors l'avantage du support aquarellable avec justement cette épaisseur et puis ce côté un peu torchon, c'est que ça donne un aspect à la neige, à le grain de neige qui est intéressant ici. Alors je vais poursuivre avec différents Terry Ludwig qui sont des pastels relativement tendres et bien adaptés pour ce support, mais aussi parce que ils apportent justement beaucoup de pigments sur le support et c'est ce qui m'intéresse pour avoir cet aspect un petit peu enneigé. Je poursuis avec la forêt qui se trouve à l'arrière-plan et je fais apparaître ici les arbres. Voilà, donc je vais faire différentes couleurs, donc du clair, des bleus qui tirent un petit peu sur du vert. Là, il s'agit d'un, c'est pas un Giraud, pardon, ça c'est un Rembrandt. Donc ce sont des pastels relativement durs que je n'affectionne pas particulièrement. Là, l'intérêt c'était la couleur que je trouve pas forcément partout. Là, il s'agit d'un Blox. Ce sont des pastels intéressants, surtout si vous souhaitez peindre des portraits. Ils ont toute une gamme de pigments qui s'adaptent bien aux couleurs de peau. Et ils sont relativement pas chers. On les trouve notamment au Géant des Beaux-Arts. Donc n'hésitez pas à les regarder. Ce sont des petites boîtes, je crois, de 10 pastels. Donc c'est intéressant au niveau rapport qualité-prix. Donc je dessine cette petite maison que l'on retrouve sur le site unsplash.com. Alors voilà la photo de référence, c'est une photo libre de droit qui a été réalisée par Fabien Mardi, que vous trouvez ici et que j'ai accentué de bleu grâce à Photoshop. Donc on reprend la peinture.
Alors, j'ai pas trop parlé de la couleur de fond, mais là, vous remarquerez qu'elle n'est pas bleue et elle n'est pas violette non plus. Donc, c'est bien une couleur qui est entre les deux et qui nous intéresse ici parce que c'est souvent ce que l'on retrouve au niveau de la neige et notamment quand la lumière s'atténue. La neige, elle n'est pas blanche comme je vous l'ai déjà dit. Et l'intérêt aussi des différentes démos que je présente sur la chaîne, enfin pas la chaîne YouTube, mais sur le site internet l'art du pastel by ST Wix. Il y en a deux autres, vous verrez qu'on a des fonds qui tirent sur du violet et d'autres sur du vert. Et ça, c'est très intéressant à comprendre lorsque l'on souhaite réaliser un paysage enneigé. J'utilise là un blanc, mais qui tire légèrement sur du rosé, bien que ça se voit pas sur le film, de la marque Terry Ludwig. Alors, on va bien sûr pas rentrer dans les détails lorsque l'on va réaliser le second plan, la forêt d'arbres qui se trouve derrière la maison, puisque l'idée ici, c'est seulement de interpréter. Voilà, libre après à l'œil de terminer le travail. C'est pareil, on va pas rentrer dans les détails, on fera des troncs avec des couleurs plutôt bleu marine, voire prune. J'utilise ici des Prismacolor, ce sont des pastels durs qui sont intéressants pour réaliser les détails. C'est une boîte de 72. J'avais fait là aussi, je crois, une présentation de matériel. Je pense que la boîte de 72 suffit amplement. Je trouve que vous avez finalement toutes les couleurs, mais vous pouvez très bien réaliser ça aussi avec des crayons pastel ou bien des carrés comptés. Alors les carrés comptés, le reproche que je ferais, c'est qu'on on est limité en termes de choix de couleurs, mais ce sont des très bons pastels. Alors j'ai estompé ici la neige avec le doigt, mais pas complètement, parce que je veux que apparaissent toujours quelques grains de pastel sur lequel je n'ai pas rentré le pigment dans le papier pour apporter justement de la vibration. Je reviens sur les arbres avec des couleurs un peu plus foncées. Ce sont des couleurs que l'on appelle neutres. Les neutres sont très importants dans une boîte de pastel car ce sont eux qui vont permettre de rehausser les couleurs autour. C'est un petit peu comme apporter de la lumière sans ombre. La lumière n'a aucun intérêt si on n'apporte pas de l'ombre. C'est l'ombre qui va nous permettre de mettre en exergue notre lumière et vice-versa. Alors, vous remarquerez que lorsque l'on fait un ciel, on est toujours plus foncé au sommet du ciel et beaucoup plus clair lorsque l'on approche des éléments de la nature. Je reprends des couleurs marron qui sont les mêmes que celles de la maison pour montrer la terre, les rochers qui sont sous ma neige. J'évite d'utiliser d'autres marrons de manière à ne pas perdre mon spectateur avec trop d'informations. Alors sincèrement, pour avoir utilisé à 4 reprises le papier aquarellable acheté chez Action, je trouve ce papier superbe, mais vraiment superbe. Au niveau de la tenue de toutes les marques de pastel, parce que j'en ai utilisé plusieurs, que ce soit pour l'utilisation des sous-couches, je trouve que ça adhère très très bien. Le papier ne gondole pas, il est très épais, il est cartonné et il est intéressant en tout cas pour apporter de la vibration à mon paysage, que ce soit les arbres, la neige, le ciel, puisque le ciel finalement il est doux et il n'est pas et ça ne fait pas ressortir justement les aspérités du papier à ce niveau-là. Donc je trouve qu'il est très intéressant. Je vais l'utiliser pour d'autres peintures et n'hésitez pas aussi à utiliser d'autres sous-couches colorées pour d'autres peintures. L'encre, vous la trouvez un peu partout dans les magasins d'art, mais là je l'ai trouvé chez Action, c'était une promotion sur des boîtes. Je ne sais pas s'ils le font régulièrement, mais j'ai aussi une boîte avec des roses.
Donc il y avait du vert, il y avait aussi des couleurs très fluo. Je vais les utiliser la prochaine fois pour d'autres peintures pour voir ce que ça donne. Je pense que ça apportera de la lumière à mes peintures. Donc là, vous voyez les troncs d'arbres, j'essaye de créer des traits fins avec un bleu, puisque ça se marie bien avec mon paysage qui est essentiellement fait de couleurs bleues, différentes teintes de bleu. Je reviens bien entendu avec des marques de bleu foncé, de bleu moyen et puis de blanc pour montrer quelques marques de neige sur le sol. Voilà, donc n'hésitez jamais à expérimenter, à utiliser notamment l'angle de vos pastels. Si vous avez un pastel carré comme celui-ci, là c'est un pastel dur de chez Faber-Castell. Ce sont des pastels qui sont pas chers, qui sont très intéressants, qui sont dits étudiants, mais moi que j'utilise beaucoup. J'aime bien les utiliser et les mélanger avec mes pastels doux. Alors un autre pastel aussi qui s'adapte bien, c'est le pastel Giraud, car il n'est pas trop doux et il n'est pas trop dur, mais il est de meilleure qualité que le Faber-Castell, mais il est aussi plus cher. Alors là, je reviens avec un crayon de la marque Faber-Castell. C'est un crayon de couleur bleu turquoise. Le turquoise s'adapte bien en termes de couleur au paysage enneigé. Donc n'hésitez pas à revenir avec des crayons pour marquer les différents détails. Je vais donc vous laisser poursuivre cette démo en musique. J'espère que vous passerez un bon moment, autant que moi à vous faire cette démo. Et je vous dis à plus tard, à la fin de cette vidéo. En attendant, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker ou à me poser vos questions en barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et bien sûr à vous abonner. C'est gratuit, ça me permet de télécharger et de partager avec vous plus de vidéos gratuitement. En attendant, bonne pratique, à plus tard. Et voilà la vidéo qui touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la démo. Regardez un petit peu en détail la texture du papier et le pigment qui se pose dessus.
Si vous voyez pas ce que j'ai expliqué depuis le début de la vidéo, là au moins c'est concret en image, on voit bien l'aspérité du papier qui fait que on a cette vibration au niveau des pigments lorsque l'on dépose notre pastel sur le support. Voilà, je conseille sincèrement ce type de support à 1000%, vraiment pas cher, très intéressant. On peut faire en plus une sous-couche à la couleur souhaitée, donc d'un point de vue financier c'est très intéressant, mais pas que. Je trouve que finalement même au niveau qualité on a une peinture qui nous ressemble. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt sur la chaîne L'Art du Pastel by Esté.